La publication australienne qui comparait les acteurs charbon, pétrole, gaz donne des notes faibles à la plupart des producteurs d'énergie fossile. Et Total fait partie des moins pires, je ne sais pas comment on peut le dire. Mais la plupart n'ont pas des stratégies d'investissement, notamment sur de nouvelles capacités de production, cohérentes avec l'accord de Paris sur le climat. C'est vraiment ça l'enjeu. Et ce que vous soulignez, en fait, le fait de ne pas prendre un marché, ça veut dire laisser la place disponible à d'autres. En fait, dans la littérature que je lis, scientifique, c'est décrit comme l'argument du dealer de drogue qui justifie de tenir en fait un point parce que sinon d'autres l'occupent. Et donc c'est quelque chose éthiquement en fait qui pose des questions de fond, notamment par rapport au choix d'orientation de financement et par rapport aux choix d'investissement qui vont ensuite amener à chercher des débouchés et donc à augmenter la demande par rapport aux investissements et au retour sur investissement. Moi, je veux rappeler un point, ce n'est pas simplement l'enjeu Total Énergie dont on parle. Regardez COP 27, 28, 29, 30, 31. C'est une succession de COP dans des pays exportateurs d'énergie fossile. Égypte, Émirats arabes unis, Azerbaïdjan, Brésil qui rejoint l'OPEP+, et Australie. On a vu à la COP 28, donc c'est un des think tanks extérieurs qui observe ça, 2456 représentants du secteur des énergies fossiles, parmi les 80 000, je crois, participants à la COP 28, fois 4 par rapport à la COP 27. Donc, ce qui me semble que j'observe, c'est une volonté d'être extrêmement présent dans le cadre international des négociations sur le climat de tous les acteurs des énergies fossiles. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et derrière ça, quand je regarde la stratégie Total Énergie, je vois qu'en Europe, il s'aligne avec les objectifs européens, baisse de la mise sur le marché de pétrole, et puis relative stagnation, je crois, pour le gaz sur le marché européen. Par contre, recherche de nouveaux marchés et augmentation des ventes dans d'autres régions du monde. Et on peut le lire de plusieurs manières, mais on peut aussi le lire comme l'importance du cadre réglementaire, finalement, qui est clair, qui est présent en Europe, qui est absent dans d'autres régions du monde, et aussi la faiblesse, finalement, des engagements effectifs d'autres pays du monde pour construire la décarbonation et la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. On peut le lire de deux manières, en fait.